Éternel, sois élevé. Ah, ton âme, tu l'élèves, tu l'élèves, tu soleil, Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Je crois comme nous l'avons annoncé depuis hier, il y a une eau vive qui va couler en ce lieu pendant. Et malheureusement, on a chanté, vous-même voyez les vides. Les yeux sont encore dans leurs occupations à cause des biens éphémères de ce monde. Et c'est ce que nous déplorons de plus. Que Dieu aide ceux qui sont déjà là, qu'il vous fortifie. Amen. Comme nous avons commencé depuis hier, le même orateur d'hier va continuer à nous entretenir ce matin. Que Dieu vous bénisse. Sans commentaire, je lui passe le micro. Alléluia. Merci beaucoup, Pasteur Daniel, de me donner une fois de plus l'opportunité de partager la parole du Seigneur avec nos précieux frères et sœurs. Amen. Donc ce matin, précieux peuple du Seigneur, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet, dans le thème que nous avons retenu pour cette retraite. Alléluia. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse disposer nos cœurs. Parce que hier, nous avons certainement commencé d'une façon magnifique. Et je veux vraiment que nous puissions savoir que le but de cette parole que nous partageons est qu'elle puisse nous transformer. Alléluia. Qu'elle puisse faire de nous des personnes nouvelles. Le but d'une telle retraite, ce serait qu'en sortant d'ici, nous puissions vraiment aller et propulser la croissance de l'Église. Parce que vous savez que la Bible déclare que lorsque le peuple est nombreux, la gloire du roi est plus grande. Et hier ici, nous avons vu des choses très intéressantes en introduction. Là où nous avons vu le temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Avec ce qui se passe avec Israël. Et l'un des points le plus importants, s'il y a quelque chose qu'on devait retenir hier, c'est qu'à cause du temps dans lequel nous sommes, nous devons croître. La croissance est obligatoire. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la croissance. Alléluia. Il ne regresse pas. Il est toujours en train d'avancer. Donc nous allons lire d'entrée de jeu notre passage principal. Le livre de Actes chapitre 9 verset 31. Et avant cela, je vais faire une très courte prière. Et sans Père, Seigneur, ce matin une fois de plus, je viens te recommander nos cœurs et nos âmes, afin, éternel mon Dieu, que tu puisses nous parler profondément. Puisse ton Saint-Esprit ce matin ouvrir les yeux de nos cœurs et nous faire comprendre notre rôle en tant qu'Église dans la croissance, éternel mon Dieu, dans la construction de ta sainte demeure. Je te demande ce matin, ô Père, de nous faire réaliser notre responsabilité dans le salut de ton peuple et de toute une nation. Précieux Saint-Esprit, accorde-nous ce matin ton conseil. Établis dans nos cœurs la gravité de l'heure, la gravité de notre appel, l'importance de notre appel, afin qu'au sortir de ce moment de partage, nous puissions être outillés, équipés pour te servir de la meilleure des façons, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.
La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 9 verset 31, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Et le thème que nous avons cette année parle de la croissance de l'Église par l'assistance du Saint-Esprit. Et je vous ai dit hier que ce serait important donc de voir les mots-clés ici, en commençant par l'Église. Alléluia. C'est quoi l'Église? Parce que ici la Bible nous présente l'Église comme quelque chose qui peut grandir. Parce qu'il dit que l'Église s'accroissait. Il nous présente l'Église comme une personne qui peut avoir la paix. Alors c'est quoi l'Église? Et pour ça je veux que nous allions dans les premières paroles de Jésus, qui est le premier qui a mentionné l'Église. Et je veux que nous sachions que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, l'Église est présentée comme un mystère. Nous avons vu hier que la Bible nous dit que comme les Juifs, nous avons la même racine. La même racine qui est Abraham. Alléluia. Dans Genèse chapitre 12, permettez-moi d'abord d'y aller. Dans Genèse chapitre 12, Dieu donnait déjà, lorsqu'il a appelé Abraham, il a déjà commencé à donner une image de l'Église, à parler du moment où les nations vont profiter aussi de la bénédiction de Dieu. Lorsqu'il a appelé Abraham, Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, le Seigneur dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Écoutez très bien, parce que c'est très puissant cette façon de commencer. Et il dit au verset 2, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Il dit toutes les familles de la terre. Ça veut dire même les familles qui sont ici à Barrage. C'est en Abraham qu'elles peuvent être bénies. Alléluia. Et en annonçant à Abraham, il annonçait maintenant à Abraham la venue du Seigneur Jésus. Parce que la Bible nous dit que c'est par le Seigneur Jésus, c'est par la foi en Jésus, que nous aussi nous sommes maintenant fils d'Abraham, que nous aussi nous avons maintenant part à la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Je veux d'abord que nous puissions voir que dans les Écritures, le Seigneur a fixé des choses concernant l'Église, mais de façon voilée. Et je vais toujours amener ça par rapport à Israël, parce que la Bible nous dit que Israël est le meilleur modèle pour que l'Église sache comment marcher avec le Seigneur. Je vais aussi prendre des écritures qui peuvent être un peu profondes, parce que malheureusement je ne suis pas ici à Barrage. Donc chaque fois que je viens, je vais essayer de nous amener le plus profondément possible. Alléluia.
pour que l'église soit équipée, pour que l'église ne soit pas surprise, que l'église puisse aussi amener cette parole aux autres et leur révéler les Écritures. Pourquoi est-ce que l'église est un mystère? Parce que vous ne voyez pas l'église être citée dans l'Ancien Testament. On ne sait pas comment est-ce que ça va se passer pour l'église. Et lorsque vous arrivez dans le livre de Daniel, on va lire des choses un peu compliquées. On va tout expliquer. Le livre de Daniel chapitre 9. Vous allez le voir là-bas. Mentionner littéralement tout le plan du salut de Dieu. Mais il ne va pas mentionner l'église. Et c'est pour ça que les Juifs vont être étonnés. Quand Pierre va aller chez les païens, chez Corneille, et qui va prêcher l'évangile à Corneille, et que Corneille aussi va recevoir le Saint-Esprit. C'est à cause de ça que quand Paul allait prêcher, et que Paul disait aux Juifs que quand vous ne vous trouvez pas digne de ce salut, je vais me tourner vers les païens. Que les Juifs commençaient à se plaindre. Ils trouvaient que non, on ne peut pas avoir le salut, et les Juifs et les païens aussi. Alléluia. Parce que l'église était un mystère. Dans le livre de Daniel chapitre 7, et je vais directement lire à partir du verset 22. Il y a plusieurs. Non, Daniel chapitre 9 est meilleur. Et je vais directement vous introduire ça dès le début. Parce que vous savez que dans le livre de Daniel, le temple du Seigneur était détruit. Et maintenant, Daniel a lu les paroles du prophète Jérémie. Et il a vu que le temps de rebâtir le temple était arrivé. Et quand Daniel a vu que le temps de rebâtir le temple était arrivé, Daniel a commencé à se repentir. Se repentir pour ses péchés, pour les péchés du peuple. Confesser ses fautes devant le Seigneur. Et pendant qu'il confessait ses fautes, maintenant un ange a été envoyé. Et comme je dis toujours, je partage toutes ces choses volontairement. Ça veut dire que si ici à Barrage, on réalise qu'il y a un problème dans l'église, je veux toujours vous dire que quand je vous parle, je ne parle pas d'un problème dans la vraie église de Dieu à Barrage. Je parle d'un problème dans l'église à Barrage. Alléluia. Le corps de Christ à Barrage. Tous les chrétiens à Barrage. S'il y a par exemple quelqu'un qui pleure et qui se dit pourquoi on est tellement divisé, pourquoi on ne peut pas être une personne. Alors la personne là est en train de réaliser que le temple du Seigneur est brisé. Et il dit que s'il commence à pleurer comme Daniel, s'il réalise que c'est à cause du péché, et il commence à se tourner vers le Seigneur dans la repentance, confessant ses péchés et les péchés qu'il voit dans l'église, alors la conséquence sera la même qu'avec Daniel. Parce qu'on sait un Dieu qui ne change pas. Ce que le Seigneur a fait, c'est que les cieux se sont ouverts. La repentance de Daniel était tellement puissante qu'elle a atteint le trône de Dieu. Et Dieu a dépêché un ange. Alléluia. La repentance de Daniel a eu une puissance qui a secoué directement le trône de Dieu. Ça a déclenché un grand mouvement dans le ciel. Alléluia.
Je vais aller pas à pas. Parce que ça va aider l'église même à comprendre. Que quand vous voyez des révélations de la parole venir dans l'église, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le ciel. Les révélations viennent d'en haut. Alléluia. Parce que la Bible dit que les choses cachées sont à Dieu. Et les choses révélées sont pour nous et nos enfants. Ça veut dire que quand c'est caché, c'est Dieu qui a encore voilé ça dans le ciel. Et au moment où lui veut, il peut maintenant révéler ça pour nous. Alléluia. Vous pouvez maintenant comprendre quelle est la position que l'Église doit avoir pour recevoir les révélations du Saint-Esprit, pour recevoir les révélations de Dieu. Alléluia. L'Église doit être dans la même position que Daniel. Et lorsque l'ange a été dépêché, Daniel était en train de dire que Seigneur, s'il te plaît, ramène-nous et rebâtis ta demeure. Et vous et moi, on sait que les paroles de Jésus, les paroles même que je voulais lire dans Matthieu, Jésus dit là-bas que je bâtirai ma demeure, je bâtirai ma maison, je bâtirai mon temple, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Daniel avait vu que mais le temple est tombé. Et le temple est tombé à cause de nos péchés. Et quand Daniel a commencé à prier, le trône de Dieu a été secoué. Alléluia. Je suis en train de dire à l'église ici qu'il y a un type de prière qui touche le cœur de Dieu. Alléluia. Que quand il voit l'église dans cette disposition-là, son cœur est automatiquement touché. Et ces prières, ce sont les repentances. Regardez dans la Bible. Akab, c'était un meurtrier, n'est-ce pas? La Bible dit que ce que Akab a fait était mauvais. Il a fait pire que tous les rois qui étaient venus avant lui. Au point d'épouser même Jézabel. Avec la complicité de sa femme. Ils ont même fait tuer Naboth rien que pour prendre son terrain. Mais le jour où Akab a porté le sac et la cendre, il s'est humilié devant Dieu. Dieu a dit à Élie que tu as vu ce que Akab a fait. À cause de ça, je change d'avis sur lui. Donc s'il y a quelque chose qui peut faire que Dieu change des intentions sur une personne, que Dieu avait une mauvaise intention avec la personne et qui décide de changer, c'est la repentance. S'il y a quelque chose qui peut activer un grand mouvement dans le ciel, c'est la repentance. Alléluia. Et dans le cas de Daniel, la repentance de Daniel a maintenant amené que le ciel s'est ouvert. Et les révélations du ciel ont commencé à venir. Et c'est de ces révélations-là que je vais parler. Pour que nous comprenions pourquoi l'Église est un mystère. Alléluia. Qui a un rôle bien défini, une période bien définie. Alléluia. Il dit dans le livre de Daniel, la Bible dit, quand l'ange est venu et qu'il a parlé à Daniel, alors il a commencé à lui dire ceci. Le livre de Daniel, chapitre 20. Daniel chapitre 9, verset 20. Il dit, je parlais, alléluia, je parlais encore,
Je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Écoutez très bien ici. Parce que ici, nous allons faire une grande différence entre Israël et l'Église. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que l'Église était maintenant un mystère bien caché. Alléluia. C'est pourquoi même l'ennemi, en amenant Christ à la croix, ne comprenait pas que non, l'Église allait plutôt naître par là. Qu'un peuple qui allait venir le combattre allait plutôt naître par là. Parce que ici, il va dire qu'il était préoccupé par la situation d'Israël. Il faisait des prières en faveur d'Israël et de la montagne sainte de Dieu. Et il dit, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et l'offrande du soir, le moment de l'offrande du soir, laissez-moi vous dire que l'Église est actuellement dans ce moment-là. Le moment de l'offrande du soir, c'est un moment puissant dans l'Église. Chaque fois que je viens, je me rends compte qu'il y a toujours beaucoup de choses à amener. Par exemple, c'est à ce moment-là que Élie a dit au prophète de Baal, non, faites tout ce que vous voulez. Ils se sont coupés. Ils ont chanté. Le sang a coulé. Rien ne s'est passé. Mais la Bible va vous dire qu'au moment de l'offrande du soir, Élie a restauré l'autel de l'Éternel. Et quand lui il a maintenant fait le sacrifice, le feu est tombé. Alléluia. Au moment de l'offrande du soir, Zacharie est entré dans le temple pour prier. Et l'ange est venu et lui a annoncé la naissance de Jean-Baptiste. Au moment de l'offrande. Et il y avait un moment particulier. Là où quand le peuple se tourne vers le Seigneur, la réponse est instantanée. Alléluia. La réponse est instantanée. Et l'Église maintenant doit être occupée à déterminer quel est ce moment-là. Parce que ça ne parle pas d'une heure physique. Mais ça parle d'un temps spirituel. Et il dit, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. J'ai envie de nous dire la même chose. Soyons attentifs ici pour comprendre de quoi la Bible parle. Il lui dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Écoutez très bien. Il dit sur ton peuple et sur ta ville sainte. Ça veut dire que c'est sur Israël. Alléluia. Il ne parle pas de l'Église. Il focalise Daniel sur Israël. Et il lui dit, pour faire cesser les transgressions et pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. La vision qui donne à Daniel ici, c'est
pourquoi Daniel c'est un prophète très important de la Bible. Daniel c'est un prophète tellement important que quand il s'agit d'annoncer la venue du Messie et que Jésus veut donner les signes de son avènement, Daniel est l'un des prophètes que Jésus cite. Jésus dit que celui qui lit les prophéties de Daniel, qu'il fasse attention. Parce que le secret de sa venue est là-bas. Alléluia. Jésus invite l'église à ce que lisez les paroles de Daniel en faisant très attention. Parce que c'est dans les paroles de Daniel que vous voyez même la révélation de l'Antéchrist. C'est dans les paroles de Daniel que vous voyez le déroulement de tout ce qui va se passer pour l'église et pour Israël. Il dit donc ici que Dieu a fixé un temps pour mettre fin au péché, pour mettre fin aux transgressions, pour établir la justice éternelle, pour mettre fin aux prophéties. Ça veut dire pour que toutes les prophéties soient accomplies. Et il va lui dire, sache-le donc Daniel, comprends depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin. Au conducteur, il y aura 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un mois sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Ici, il parle de Jésus. Je vais vous expliquer ce qu'il est en train de dire. Quand il dit les 62 semaines dont la Bible parle, de la même façon qu'une semaine a 7 jours, chacune de ces semaines représente 7 ans. Et il explique maintenant qu'après 62 semaines plus 7 semaines, ça veut dire après 69 semaines, il y a un noir qui va venir. Il parle du Seigneur Jésus et de comment il va mourir à la croix. Si vous faites les calculs, il donne le top du départ, il donne le chronomètre. Que à partir du moment où la parole va dire que les murs seront rebâtis, que la ville sera rebâtie, ça veut dire à partir du moment où dans le livre de Néhémie, le roi donne à Néhémie le droit d'aller rebâtir. Si vous comptez à partir de ce moment jusqu'au moment où Jésus vient, ça va vous donner le nombre d'années exactes-ci. Et vous savez que la prophétie biblique est en train d'aller s'accomplir. Et il dit maintenant que le Seigneur Jésus sera tué, mais il n'aura pas de successeur. Ça veut dire que ce n'est pas à ce moment qu'il va régner. Il dit le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et je vous ai dit, une semaine représente 7 années. Et la solide alliance dont on parle ici, c'est maintenant l'alliance que l'Antéchrist va faire avec Israël. Et il dit maintenant que durant la moitié de la semaine, il fera cesser l'offrande et le sacrifice. Une semaine, c'est 7 jours, n'est-ce pas? La moitié d'une semaine, c'est combien de jours? C'est 3 ans et demi. 3 jours et demi. Comme les 3 ans et demi de la tribulation.
Et il dit maintenant que pendant la tribulation, ce que l'Antéchrist va faire, c'est que l'Antéchrist va s'arranger pour faire cesser l'adoration en Israël. Et il dit le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine qui a été résolue fonde sur le dévastateur. Ici, le Seigneur parle des temps de la fin. Il demande du point de vue d'Israël. Il ne mentionne pas l'Église. Alléluia. C'est pourquoi Israël est l'horloge de la fin des temps. C'est là-bas qu'on pouvait observer ces événements. Si vous voyez que Israël est en guerre et que la guerre risque de demander qu'il fasse une alliance pour qu'il y ait la paix avec les nations autour d'Israël, alors vous savez que le roi dont il parle ici, celui qui va venir faire une alliance solide, va apparaître à tout moment. Et ça veut dire que pour Israël, là où Dieu va s'occuper d'eux, les 7 dernières semaines, c'est ce qu'on appelle la 70e semaine de Daniel. Parce que qu'est-ce que le Seigneur a fait? Maintenant on entre dans l'église. Quand il est arrivé dans ce calendrier-ci, à la 69e semaine, c'est pourquoi il a compté 7 semaines plus 62 semaines. Ça fait 69, n'est-ce pas? Et il a eu qu'arriver à ce moment, un Noël va mourir. Et c'est à ce moment que Jésus est mort à la croix. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'il est mort à la croix? Il est mort à la croix pour nous racheter du péché. Et en mourant à la croix, il a déchiré le voile du temple, de façon à ce que maintenant tout le monde peut entrer dans le temple, même les païens. Alléluia. Maintenant, en mourant à la croix, il a donné aussi l'opportunité à l'église. Parce que l'église, c'est maintenant l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Quand le Seigneur lui a dit que toutes les nations seront bénies en toi, toutes les familles seront bénies en toi. Alléluia. Quand Jésus est venu, Jésus qui selon la chair est le descendant d'Abraham, et qui est mort à la croix, maintenant il a donné l'opportunité que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il a aussi la vie éternelle. Israël savait que le salut c'est seulement pour eux. Alléluia. Ils savaient que ça les appartient à eux seuls. Ce que je vous dis, ce n'est pas n'importe quoi. Si vous allez en Israël maintenant, il y a des juifs qu'on appelle les Haredim. C'est l'équivalent des pharisiens de l'époque. Ils sont stricts. Quand ils habitent même quelque part en Israël maintenant, ils ont un quartier pour eux seuls. Quand ils viennent même s'installer dans un quartier, tous les autres sont obligés de partir. Parce qu'ils imposent leur façon de vivre à tout le monde. Et ils se sentent supérieurs à tous les autres. Ils pensent que le salut c'est seulement pour eux. Et ils font partie de la branche des juifs qui rejettent Jésus. Et ils attendent le Messie. Et ils ne considèrent pas Jésus. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que l'église c'était un mystère. Parce que quand ils lisent la prophétie de Daniel, ils n'ont pas réalisé que la Bible explique, Daniel leur explique que les 69 semaines, lorsqu'elles sont accomplies, c'est quand Jésus meurt à la croix. Et que lorsque les 69 semaines sont accomplies, Dieu arrête son agenda avec Israël. Et l'agenda là ne reprend
que lorsque l'Antéchrist va apparaître, et pendant que cet agenda est arrêté, Dieu maintenant travaille avec l'Église. Et je vous ai expliqué ici hier comment est-ce que Dieu a commencé à travailler avec l'Église. Que lorsque le Seigneur Jésus est venu et que Israël n'arrivait pas à reconnaître leur Seigneur, mais que le centenier romain était capable de reconnaître. Vous devez faire attention à une chose précisément. C'est que vous allez réaliser que Israël avait les mêmes problèmes que l'Église a aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église estime qu'ils ont le droit. Que Dieu est un droit pour eux. C'est complètement vrai. Être chrétien, c'est un privilège. Ce n'est pas un droit. C'est une faveur. Alléluia. Parce que je viens de vous lire Daniel. Et quand vous voyez le plan du salut de Dieu dans Daniel, l'Église n'était pas dedans. Alléluia. Il nous a seulement introduit dedans après. Et je vous ai expliqué ça hier. Que à cause de la désobéissance des Juifs, il a maintenant mis les païens dedans. Alléluia. Quand les Juifs ont rejeté Jésus, et ils n'arrivaient pas à appeler Jésus Seigneur, ils discutaient avec Jésus. Si vous lisez même l'histoire du centenier romain, vous allez comprendre sur quelle base il voulait que Jésus visite le centenier. Les anciens des Juifs sont venus dire à Jésus que c'est quelqu'un qui fait du bien à notre communauté. Il fait beaucoup d'aumônes. Il mérite que tu lui fasses du bien. Alléluia. C'est dans nos Bibles, je n'ai pas juste le temps de lire. Il mérite que tu lui fasses du bien. Et c'est comme ça que l'Église pense souvent avec Jésus. Les chrétiens pensent qu'ils ont un mérite. Ils méritent que Dieu fasse comme ça. Ils méritent que Dieu fasse comme ça. Mais quand vous regardez le centenier lui-même, il n'était pas juif. Ses parents ne l'ont pas éduqué dans la synagogue ou dans le temple. Quand lui-même il est venu parler, écoutez ce que lui dit à Jésus. Pourquoi est-ce qu'on vous dit que les Juifs n'avaient pas la foi? Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas l'Éternel, mais c'est parce que la foi est manifeste par les œuvres. Alléluia. Et les œuvres là, c'est le fruit de la croissance de l'Église. C'est le fruit de la maturité de l'Église. Parce que pour qu'un arbre porte le fruit, il faut que l'arbre là lui-même soit d'abord arrivé à maturité. Alléluia. Il n'y a pas d'arbre qui porte le fruit alors qu'il est encore petit comme une aigle. Ou même si vous voyez un manguier qui est comme une aigle et la mangue pousse déjà dessus, vous allez vous poser la question, n'est-ce pas? Ce sera bizarre. Comment il va pouvoir porter la mangue là alors que lui-même il n'est pas encore mature? Lorsque le centenier est venu vers Jésus, il a dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Alors que, écoutez ce que les Juifs disaient. Eux ils disaient, Seigneur, il mérite que tu fasses ça. Et ils trouvaient que non, c'est normal. Il fait beaucoup de choses pour nous. Mais quand le centenier, lui, il est venu, il disait que Seigneur, je ne mérite pas. Alléluia. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et il a montré à Jésus que je connais le standard. Je sais comment ton royaume fonctionne. Moi-même, je suis un homme d'art.
J'ai des gens sous moi. Et j'ai des gens sur moi. Et quand je dis à quelqu'un qui est sous moi, pars. Quand je lui dis viens, il vient. Et il a dit à Jésus, dis seulement une parole. Et je sais que tu es le roi de tout l'univers. Un seul ordre de ta part. Et le problème est réglé. Et quand le centenier a parlé comme ça, Jésus s'est tourné, il a regardé les Juifs. Et il a dit, que je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Et il a commencé à leur dire qu'à partir de maintenant, vous allez alors voir les gens venir de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, et ils vont s'asseoir à la table des noces avec Abraham, Isaac et Jacob. Il a directement commencé à donner la prophétie qui dit que voilà comment l'Église va avoir accès au salut. Les païens vont avoir accès au salut. Il a dit que la finalité, c'est qu'ils vont s'asseoir à table avec les patriarches d'Israël. Il a commencé à leur dire comment l'Église va être greffée à l'olivier franc, comme on a vu hier. Pendant que Israël sera retranché. Parce que pour Israël, la foi les a plutôt rendus orgueilleux. Alors que la foi du centenier, la foi ne regardait pas qu'il était un capitaine de l'armée. Et que Jésus était un vagabond. Il ne regardait pas ça. Quand il voyait les œuvres de Jésus, quand il entendait le témoignage de Jésus, il était capable de reconnaître que le monsieur-ci, il a la vraie autorité. L'autorité qu'il a dépasse l'autorité militaire. L'autorité qu'il a dépasse l'autorité de César. Si je pars et que je me soumets à son autorité, alors il est capable de restaurer mon serviteur. Alléluia. Lui, il comprenait la chose différemment des Juifs. Et c'est pour ça que la Bible vous dit que les Juifs croyaient qu'ils devaient être sauvés par les œuvres. Et ils disaient non, il mérite que tu fasses ça. Alors que le centenier, lui, venait plutôt en suppliant. Alléluia. Lui comprenait plutôt qu'il ne mérite pas. Et c'est la même chose dans l'église aujourd'hui. C'est pour ça que c'est nécessaire que quand on parle de la croissance de l'église par le Saint-Esprit, on doit comprendre dans l'église quelle est réellement son identité devant le Seigneur et quelle doit être sa position devant le Seigneur. Parce que vous voyez la même chose avec la veuve, la femme syrophénicienne, qui pouvait dire à Jésus que même les chiens mange ce que les enfants jettent de la table, les miettes qui tombent de la table. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'elle pouvait dire ça à Jésus? Parce que les Juifs considéraient les non-Juifs comme des animaux impurs. C'est pour ça que pour que l'évangile nous soit amené, pour que Pierre amène l'évangile à Corneille, et c'est toute une histoire. Parce que le nom de Pierre seulement, c'est le nom d'un animal impur. Le nom de Pierre signifie corbeau. C'est pourquoi pour que le Seigneur convainque Pierre d'aller lui prêcher l'évangile, il fallait d'abord qu'il lui donne une vision. Il lui montre plusieurs animaux. Et il tue l'animal impur et mange. Pour lui faire comprendre que maintenant que Jésus est allé à la croix, la porte est ouverte pour tout le monde. Pour les Juifs, comme pour les païens. Alléluia. Pour qu'ils puissent comprendre que dans les autres aussi, ont le privilège
aussi sont maintenant acceptés dans la chose. Alléluia. Donc je veux que nous comprenions premièrement, précieux peuple, que être aujourd'hui appelé peuple de Dieu, ce n'est pas un droit. Nous n'avons pas ça de naissance. C'est un privilège. Alléluia. Et quand le Seigneur parle de ça, de ce privilège-là, dans le livre de 1 Jean, 1 Jean chapitre 1, à partir, dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 1, regardez ce qu'il dit. Le privilège que nous avons. C'est pour ça que j'aime le sang qui dit que le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. C'est un privilège. Alléluia. Ce n'est pas un droit. C'est un privilège. C'est pourquoi il va dire que vous vous êtes approchés des anges qui adorent Dieu dans le ciel. C'est un privilège qu'il nous a fait. Dans 1 Jean chapitre 3, il dit à partir du verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, le salut dont on parle, nous étions tous des pécheurs. C'est comme si un grand prince. Je vais prendre l'exemple d'un grand prince saoudien. Vous savez qu'ils sont toujours les multimilliardaires. Il arrive ici à Barrage et vous entendez qu'il veut adopter quelqu'un. Généralement, s'il arrive comme ça et il dit qu'il veut adopter quelqu'un, et il va sur le chef de Barrage. Vous savez ce qu'on va faire? On va organiser un concours au lycée de Barrage. Et on va lui donner celui qui va gagner le concours. Celui que tu dois adopter, c'est le meilleur scientifique de Barrage. C'est celui qui a gagné le concours de la dictée de Barrage. Et quand vous lui présentez la personne là, il dit non. Celui-ci, je ne vois pas comme s'il peut être mon fils. Et vous vous dites, mais c'est le roi. Quel autre fils on peut te donner? Que la crème de Barrage. L'enfant le plus intelligent de Barrage. Et il vous dit non. Amenez-moi à la prison centrale à Makba. Non, amenez-moi à la prison à Fumban. Et quand il arrive à Fumban, on lui présente le prisonnier le plus propre. Le prisonnier qui a seulement tué 2 personnes. Et quand on dit que non, il les a même tués par erreur, il ne voulait pas. Et il le regarde. Et il dit non, ce n'est pas celui-là que je veux. Je veux le pire prisonnier. Celui qui a tué volontairement. Il a brûlé les gens là. Il a brûlé la maison. Il a volé l'argent. C'est que quand la police venait...